Salut tout le monde! Aujourd'hui, une autre vidéo en ce dimanche matin. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour deux personnes dans ma vie, en fait. C'est la fête à Maude Chartrand, qui est ma voisine. Donc, Maude, même si on ne peut pas se voir, je te dis bonne fête. Et c'est aussi la fête à mon parrain. Donc, on s'est vu tantôt en vidéo. Je t'ai chanté bonne fête. Mais bonne fête encore, mon oncle Mario. Je t'aime beaucoup. Je m'ennuie beaucoup de toi. Mais un jour, le déconfinement va arriver, puis on va peut-être pouvoir aller te visiter à Turreau. On ne sait jamais. Bientôt, j'espère. Mon oncle reste à Turreau. Donc, mes petites bonnes fêtes sont faites. Aujourd'hui, j'étais dans la prière hier parce que je ne savais pas quoi j'allais apporter comme message aujourd'hui, comme passage aujourd'hui. Je me demandais, puis là, je priais, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Qu'est-ce qui est important de lire en ce moment? Puis, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit, va voir dans Deutéronome 23. Puis là, je lisais. Puis j'étais comme, il me semble que ça me parle pas, je sais pas. Puis, j'ai tombé sur le verset 5 jusqu'au verset 8. Puis, c'est pas beaucoup de versets, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui... Quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui, peut-être. Puis, je pense que c'est pour ça que j'avais à cœur de lire ça aujourd'hui. Même si moi, ça me parle pas personnellement, ça va peut-être parler à quelqu'un d'autre, personnellement. Donc, on va lire ça aujourd'hui. Deutéronome 5 à 8. On commence. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Il n'aura point en abomination l'Égypte, car il a été étranger de son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Donc aujourd'hui, tu as peut-être besoin d'entendre un petit encouragement. Peut-être que sur ton cœur, tu es découragé. Peut-être que tu as des malédictions dans ta vie. Peut-être que en ce moment, tu penses que tout va mal. Mais si tu penses à ça, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Wow! Parce qu'il est ton Dieu. Ça dit ton Dieu. Il a changé la bénédiction en malédiction. Je pense qu'aujourd'hui, tu as peut-être besoin de juste être encouragé. Peut-être parce que tu es dans un temps de découragement. Peut-être parce que tu es dans un temps où tu es écœuré d'être chez vous, puis tu es écœuré de ne pas sortir, puis tu es presque en dépression parce que tu peux pas rien faire qu'à part que rester chez vous. Peut-être que tu as juste besoin d'entendre dire le Seigneur il est là. Il change les malédictions en bénédictions. Puis, ce qu'il nous dit aussi dans le verset 6, ça dit, tu n'auras souci de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras souci. Peu de personnes pensent encore que Dieu peut agir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut voir Dieu agir à travers n'importe qui le croit puis qui le loue. Puis, Dieu nous promet qu'on n'aura pas de soucis.
à penser aux soucis. En fait, parce que lui, il les contrôle. C'est lui qui les change en bénédiction. Je pense que le Seigneur veut qu'on voit à travers ce temps de confinement qu'il est là. Il veut qu'on voit que le temps de prendre pour se rapprocher de lui, on l'a en ce moment. On doit prendre le temps de se rapprocher de lui. Parce qu'on est aimé. Ça le dit. Tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'aime. Il est notre papa. Donc, s'il est notre papa, il nous aime comme des enfants. Puis, aujourd'hui, ce matin, j'ai écouté la prédication de mon grand-papa. Donc, il fait des prédications en Zoom pour son église, puis je l'ai écouté ce matin. Il nous disait, sa prédication, c'était d'être simple comme un enfant. Donc, de prendre les temps simples comme un enfant. Puis, je pense que c'est vraiment ça qu'on a besoin d'entendre en ce moment. C'est de croire comme un enfant que Dieu peut tout faire. De croire que Dieu peut changer nos malédictions en bénédictions. Parce qu'il veut que nous ayons une vie heureuse en lui. Il veut que notre vie soit remplie de sa présence, puis de sa gloire, puis de son amour. Il veut nous aider, nous promettre que parce qu'on croit en lui, on a des promesses incomparables. On a accès aux promesses de Dieu. Puis il nous promet qu'il va prendre soin de nous de génération en génération. Aussitôt qu'on met notre vie en Dieu, on vient, comment je pourrais dire, on vient se mettre dans la, pas que, ok, pas que le Seigneur nous promet que notre génération future va être en lui. Mais il nous promet qu'il va tout faire pour la protéger. C'est à nous de prier pour eux. C'est à nous d'agir en tant qu'enfants de Dieu pour que les autres puissent devenir enfants de Dieu. J'espère que je suis claire ce soir. J'ai pas une grande parole à vous donner. Je pense qu'il y avait juste quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça ce soir. Je sais pas qui tu es. Je sais pas quelle vie que tu vis en ce moment. Je sais pas quelle épreuve que tu vis en ce moment. Mais je veux juste te dire, le Seigneur, il est là. Le Seigneur pense à toi. Le Seigneur veut que tu saches qu'il pense à toi, qu'il passe à travers quelqu'un d'autre pour te le dire. Je t'aime. Tu es mon enfant. La malédiction que tu vis en ce moment, je vais la changer en bénédiction. Parce que tu crois en moi. Parce que tu es mon enfant. Parce que je t'aime. Je t'aime plus que tout. Tu as mis ta vie en moi. Tu as choisi de me suivre. Alors, je prends soin de toi. Je prends soin de ta vie. Dit le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur avait ce message-là à passer à quelqu'un ce soir.
Je sais pas qui tu es. Mais je veux te dire que je t'aime déjà. Puis, je pense que Dieu va agir. Il voit ton cœur. Il voit la situation que tu vis en ce moment. Puis il va agir. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce passage, Seigneur. Merci pour ce temps que j'ai, Seigneur, que je prends pour parler pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as mis à cœur ce passage aujourd'hui. Je sais fortement que ça va aider quelqu'un, Seigneur. Merci parce que j'avais pas vraiment rien planifié en partageant ce passage, mais que tu es venu placer les mots sur mon cœur, Seigneur. Merci parce que tu agis à travers moi. Maintenant, Seigneur, je te demande d'agir à travers quelqu'un d'autre. Je te demande, Seigneur, d'aller bénir la personne qui écoute, qui a besoin de toi, Seigneur, en ce moment. Merci parce que tu es là, puis que tu agis en tout temps, Seigneur, même en temps de confinement. Amen. Je vous aime. C'était pas trop long, mais je voulais juste vous dire que le Seigneur est là en tout temps, puis en tout temps, il pense à vous. Donc, on se revoit demain pour une autre vidéo. Bye.